Bonjour à vous. Ne sommes-nous pas tous des autosaboteurs de notre vie et de nos amours? Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toutes les personnes pour dépasser leurs blocages, pour être mieux dans leur vie sentimentale, qu'elles soient en couple ou seules en recherche d'amour. J'ai justement développé un programme pour ces personnes seules que vous pouvez suivre à distance même de chez vous. N'hésitez pas à me le demander. Toutes les infos au bas de cette page. Je suis aussi formateur pour des gens qui veulent passer d'un métier plus classique à un métier passion, comme pour être psychopraticien ou coach. Et j'organise aussi des marches sur le chemin de Compostelle, des marches d'évolution centrées justement sur l'estime de soi, la confiance en soi et la relation à l'autre. Et à chaque fois, à chaque fois que j'accompagne des personnes, quelle que soit la situation, formation pour changer de métier, meilleure vie amoureuse, relation à l'autre, donc j'essaye bien sûr de bien comprendre quel est le problème de la personne, comment elle interprète sa situation, parce qu'il y a une grande part d'interprétation. J'essaye de savoir ce qu'elle veut. Est-ce que son objectif est adapté? Est-ce qu'il est vraiment réalisable? Deux points importants. Et puis, j'essaye de regarder le moment, de trouver le ou les comportements qui, à un moment, vont créer l'autosabotage. Et je dirais que presque toutes les personnes, de manière plus ou moins forte, à un moment, vont autosaboter, je dirais, leur chemin pour aller justement vers ce qu'elles désirent. Et tout cela se fait quasiment inconsciemment. Parce qu'on ne nous a pas appris, en tout cas à développer notre énergie, parce qu'on nous a appris à faire attention, parce qu'on nous a appris, à surveiller, à demander peu, à vivre des miettes, parce qu'on a eu des expériences, qui nous ont créé des souffrances, certes, parce que nos parents eux-mêmes nous ont dit des choses que l'on a intégrées et qui viennent, en tout cas, transformer notre vision du monde. Toute personne que j'accompagne, à un moment dans sa vie, dans son chemin, va poser, je dirais, un autosabotage, quelle que soit la situation. Exemple, des gens qui recherchent l'amour, par exemple, qui, à un moment, soit vont avoir le comportement d'être trop gentils, trop heureux, trop actifs, et ce comportement, cette blessure qui va se mettre en route à un moment donné, va créer le problème. Des personnes qui veulent changer de travail et qui ont toutes les qualités pour réussir, à un moment, vont être désorganisés, vont partir sur autre chose, vont se mettre à douter, et quelque part vont trouver toutes les raisons pour ne rien faire, que ça vaut pas le coup, que j'ai pas les capacités, que ça marche pas, pour, fin de compte, justifier, leur arrêt. Et tout cela, ça arrive à un moment, dans cette situation. Une personne peut être très bien dans un autre domaine et ne pas auto-saboter, mais quand on arrive sur quelque chose de plus sensible, comme peut l'être la relation amoureuse qui fait appel, à notre capacité à être aimé, donc à la valeur que l'on a. Si on fait un métier, par exemple, de la relation d'aide, c'est notre capacité à aider l'autre, donc la valeur que l'on a. Dans les relations aussi aux autres, que ce soit nos collègues de travail, notre famille. Quand il s'agit de donner notre avis, on peut être confronté à la peur d'être contredit. Donc là aussi, la valeur que l'on a. À chaque fois qu'on est dans une situation qui va faire appel, je dirais, à la valeur que l'on a, à notre capacité à être nous-mêmes, à notre capacité à réussir notre vie, mais de façon très simple, d'être tout simplement nous-mêmes et de faire ce que l'on veut et ce que l'on peut réaliser, à un moment, on va poser, sans s'en rendre compte, un autosabotage dans notre communication, qu'elle soit verbale ou non verbale.
Combien de personnes j'accompagne, par exemple, en amour? Elles sont très, très bien dans la vie. Elles sont capables d'avoir de très bonnes relations avec tout le monde, mais quand elles sortent et qu'elles rencontrent quelqu'un, là, il va y avoir le voile de la peur, le voile de la croyance qui va faire qu'elles vont perdre complètement leur spontanéité, qu'elles vont devenir rigides, avec 3 mots de vocabulaire et fin de compte, ça va auto-saboter. Oui, c'est à ce moment-là. Donc pour moi, c'est très important dans mes accompagnements, de trouver ce que fait la personne à un moment qui l'éloigne de ce qu'elle veut. On n'est pas dans l'intellect, on est vraiment dans l'émotionnel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui restent toujours seuls, ils veulent évoluer seuls, ils veulent regarder des vidéos, c'est bien, ils lisent des livres, c'est bien, mais comme tout se passe inconsciemment, et tout est une réaction instantanée à un moment ou à un autre, ils n'arrivent pas à le percevoir, ils n'arrivent pas à le voir, et ils n'arrivent pas à le modifier. Et ça, c'est important qu'il y ait un regard extérieur. Bien sûr, quand j'accompagne les gens, on fait aussi un peu de séance d'hypnose, simple, pour reprogrammer le subconscient. Mais c'est la prise de conscience de cet autosabotage, quel que soit le domaine de la vie, professionnel, amoureux, relationnel, qui va faire que on va pas y aller, on va prendre un autre chemin, un autre comportement qui lui va créer la problématique. La problématique, c'est pas l'objectif. L'objectif, on le sait, ce que c'est. C'est à un moment, qu'est-ce que je vais faire qui va m'en éloigner et qui va m'écarter de ce que je peux faire. On est là vraiment dans le nœud du sujet, que ce soit dans la vie amoureuse, pro ou relationnelle, ou dans des projets que l'on veut faire. Donc, vraiment, je vous invite en tout cas à y réfléchir, à vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez faire et quel est votre objectif, et je dirais de regarder vos comportements et de vous demander est-ce que mes comportements euh, m'approchent de mon objectif ou est-ce qu'ils m'en éloignent? Est-ce que je me sens facile à l'intérieur? Est-ce que j'ai des émotions? Est-ce que ces émotions me permettent d'évoluer? Ou est-ce que, et depuis longtemps, en fin de compte, je m'auto-sabote, j'éloigne mon objectif? Voilà, c'est important pour vous d'avoir cette conscience. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, je suis là pour vous. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à distance de chez vous, si c'est plus facile pour vous par Skype, téléphone ou WhatsApp. Si vous êtes seul, vous pouvez suivre mon programme En route vers l'amour. Et si vous souhaitez changer de métier, vous pouvez suivre une de mes formations individuelles ou participer à une marche sur le chemin de Compostelle. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.